L'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme de l'ONU va lancer un examen spécial de l'accréditation A de la Commission des droits de la personne du Canada. Au terme de cet examen, le Canada pourrait être rétrogradé au statut B pour la première fois et n'aurait plus le droit de participer au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et pourrait perdre son droit de vote au sein de cette instance. Cette décision survient après une plainte déposée par une coalition d'organisations canadiennes de défense de la personne qui a constaté l'existence de discrimination anti-noire au sein de la Commission canadienne des droits de la personne. Pour en discuter, je reçois Bernadette Becci, qui est plaignante et employée à la Commission des droits de la personne. Alors, bonsoir, Madame Becci, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Alors, quelle est votre réaction là, à la décision qu'on vient d'entendre de l'instance onusienne qui va faire un examen du Canada? En fait, je pense que ça peut être un soulagement ou peut-être un regain d'espoir. Pour mieux comprendre cette réaction, il faut comprendre que nous, ça fait déjà plusieurs années que moi, personnellement, je suis dans cette lutte pour faire entendre les injustices qui se passent à l'intérieur de la Commission canadienne de la personne, en tant qu'employé, oui, mais aussi de façon institutionnelle. Alors, depuis maintenant 2020, il y a plusieurs étapes qui nous ont menés jusqu'à cette enquête, cette nouvelle pour l'enquête qui va être menée. On vous a entendu dire que les Canadiens noirs font face à des défis particuliers là, dans la fonction publique canadienne. Quelle a été votre expérience et qu'est-ce que vous vivez en ce moment à la Commission des droits de la personne? Alors, pour répondre à votre question, je veux aussi peut-être ajouter que mon expérience n'est pas singulière. C'est une expérience qui, comme vous l'avez dit, à travers la fonction publique, beaucoup de personnes vivent ces expériences de façon quand même personnelle et quand même différente. Mais il y a un dénominateur commun ici. Ça se retrouve dans dans la difficulté d'avancement de carrière, les refus de promotion. Par exemple, quelqu'un comme moi qui est présentement doctorante, parle plusieurs langues. Et puis ensuite, ça va nous toucher de façon économique, on le sait, parce que on se retrouve dans des positions où est-ce que le salaire marche pas nécessairement avec le coût de la vie. Donc, des instabilités financières. Ensuite, ça va aussi nous attaquer de façon psychologique, donc dépression, beaucoup d'anxiété, isolement, des microagressions à l'intérieur de l'environnement du travail, dans les 4 murs là, du travail. Donc, une microagression, la façon dont on se fait parler, on se fait minimiser. Des exemples concrets à la commission, c'est d'être témoin, par exemple, de façon dont ils traitent les plaintes qui entraient à la commission, puis les plaintes basées sur des discriminations, raciales. Alors, toutes ces choses-là s'accumulent et font en sorte que on vit et on continue à vivre de la violence raciale, du racisme, des discriminations systémiques au quotidien. Alors, on vient d'entendre évidemment votre témoignage, mais on a aussi vu les résultats d'une enquête du Comité des droits de la personne du Sénat, mais également du secrétariat du Conseil du Trésor, qui a évidemment déterminé qu'il y a du racisme systémique anti-noir dans la fonction publique canadienne, mais surtout au sein de la Commission. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis que ce rapport-là est sorti? Je vous dirais que non. Il y a beaucoup de promesses, de théories, mais concrètement, moi, je n'ai pas encore observé les changements. Et je crois que plusieurs aussi pourraient témoigner de la même façon. Les changements ne sont pas encore concrètement appliqués. Alors, vous dites que ça s'est même empiré, là, pour vous? Dans ma situation, moi, oui. Je ressens dans mon quotidien cette cible maintenant qui est vers moi parce que j'ai dénoncé, parce que j'ai décidé de sortir de façon publique, parce qu'on nous encourage de partager lorsqu'on vit des inégalités, des injustices au travail. Alors, je l'ai fait. Et depuis, moi, j'appelle ça un suicide professionnel.
personnel. C'est extrêmement difficile pour moi maintenant de me replacer, de trouver un emploi. Pourtant, on m'approche beaucoup. Mon CV est riche. Je suis très qualifiée. Mais maintenant, lorsque on décide de dire la vérité, puis cette vérité-là dérange, souvent, on est puni, j'appelle ça être puni. Alors, en ce moment, c'est très difficile. Et depuis même mon apparition au Sénat, en mai de l'année dernière, ma situation de travail en fait, il n'y a rien vraiment qui est changé à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des promesses qui ont été données, des choses qui ont changé pour quelques mois et je suis revenue au même niveau. Alors, oui. Alors, vous réclamez, entre autres, à travers le secrétariat, là, un commissaire à l'équité pour les personnes noires, pour superviser et maintenir, on le sait, là, à tous les niveaux de la fonction publique, une certaine équité. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour des gens comme vous et vos collègues? D'abord, on comprend par des faits que lorsque, par exemple, le Canada décide de s'enquêter lui-même, on peut jouer avec les variables, avec les résultats qu'on obtient. Pardon. Alors, d'avoir quelqu'un d'indépendant qui puisse s'occuper de ce groupe en particulier pourrait nous offrir une protection. Peut-être que cette personne pourrait se pencher sur cette question puis emmener une lentille un peu différente de tout ce qui a été fait dans le passé. En ce moment aussi, on sait que les personnes, les Canadiens noirs sont regroupés dans le groupe de personnes racisées, ce qui fait en sorte que il y a des données qui sont manquées. On manque beaucoup il y a plusieurs choses, plusieurs nuances qui sont atténuées. Alors d'avoir un commissaire à l'équité qui s'occupe du groupe des Noirs peut vraiment amener cette protection qu'on recherche. Oui, Mme Albecci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.